Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle tier list. Ça faisait un petit moment parce qu'on était en période de Toti. Et bien sûr on va pas se faire une tier list pour la Toti, toutes les cartes elles étaient exceptionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list des Future Stars Team 1. Il me semble qu'il y aura une Team 2 les gars, on attend tous Kvaratskhelia, etc. Voilà, on attend tous Musiala. Donc il y aura sûrement une équipe 2. Là on va partir sur l'équipe 1 les gars, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. C'est parti pour la tier list, let's go. Donc les gars, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. Comme d'habitude, on a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT. Voilà, moyen, ça équivaut à joueur un petit peu nul, selon moi, mais pour pas heurter la sensibilité, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, on va mettre moyen, comme ça tout le monde est content, aucune personne ne va se sentir agressée. Voilà, directement. On va commencer avec notre catégorie moyen les gars, comme d'habitude, et le premier joueur que j'ai envie de mettre les gars, c'est Kudus. Kudus, tout simplement, déjà, il joue en Eredivisie, même si ça veut rien dire, parce qu'on se rappelle que Gravenberch, c'est du très très lourd, mais là, c'est pas du très très lourd. Déjà, au niveau de son étoile de mauvais pied, je sais pas si de base, il était à 2, mais là, il est à 3. 3 étoiles de mauvais pied, c'est pas très intéressant. Il n'a pas des stats de ouf, en frappe, en passe, pas ouf. J'ai regardé, il me semble, le détail de ses stats en dribble, il n'y a rien de folichon, donc voilà, Kudus, 88 de général, mais franchement, il n'y a rien de ultra boosté. On va continuer, les gars, avec Lindstrom. Et lui, il a quand même une carte sympa. Il a une carte intéressante. Ça peut... En plus, il est gratuit. Voilà, il est gratuit. Mais le problème, les gars, c'est qu'il faut faire 35 matchs, il me semble, d'après ce que j'ai vu, pour pouvoir le débloquer. Voilà, parce que ce sont les cartes de Future Star Academy. Tu pars d'une petite version, tu montes jusqu'à une grande version. Et ça, c'est la version finale. Mais 35 matchs pour cette carte, les gars, je pense pas que ça vaut le coup. Clairement, il n'est pas en double 5, c'est pas un crack ultime. Voilà, dans le jeu, ce sera pas un game changer. Faire 35 matchs, casser la tête. Pour Lindstrom, les gars, je suis obligé de le mettre dans le genre moyen. Parce que voilà, il va trop nous fatiguer. Donc Lindstrom, moyen. On va continuer, les gars, avec Diogo Costa. Tout simplement parce que c'est un gardien de but. Comme je dis à chaque fois, les gardiens, c'est aléatoire. Ils peuvent nous faire une bonne mi-temps, ils peuvent nous faire une mauvaise mi-temps, ils peuvent nous sortir des parades, ne pas nous sortir des parades. Même un gardien Totti, un gardien à 99, ce n'est pas fiable. Donc pour moi, un gardien, ça va toujours aller dans moyen. Pour moi, si tu packs un gardien très bien, mais moi, j'investis jamais sur un gardien parce que, voilà, il y a trop de... C'est trop aléatoire. En fait, je ne maîtrise pas le gardien et j'investis pas sur ceux que je ne peux pas maîtriser. On va continuer, les gars, avec Fran Garcia. Et lui, clairement, il sert à rien du tout. 85 de général, c'est la plus faible note. Pour moi, il sert à rien. Si tu veux un latéral de Liga Santander à petit budget, tu fonces sur Ferland Mendy Regular. 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Il fracasse notre ami Garcia. Voilà, il le fracasse. En fait, cette promo Future Star, les gars, c'est un peu du inachevé, en fait. Voilà, normalement, c'est une promo où tu as des joueurs avec lesquels tu ne joues jamais. Et ils sont boostés, tu as envie de jouer avec eux, mais là, en fait, c'est des joueurs avec qui tu ne joues jamais et tu n'as pas forcément envie de jouer avec eux plus que ça. Les statistiques ne sont pas si boostées que ça. Au final, c'est un petit peu dommage cette promo Future Star, un petit goût d'inachevé. Et inachevé, les gars, comme le futur joueur qui va arriver, c'est deux versions, les gars. Balogun, puisqu'on a un choix lorsqu'on arrive à la fin de la saison, des objectifs saison. On a Falorin Balogun, si je ne me trompe pas, c'est ça son prénom. On a Balogun, soit en AG, soit en buteur. Et en fait, pour moi, ça arrive beaucoup trop tard. Il aurait mis niveau 15, niveau 10. Ça aurait été intéressant, mais là, niveau 30, si on dit qu'on finit dans quelques semaines le niveau 30, on aura déjà d'autres promos qui seront arrivés, d'autres cartes. On aura déjà des options plus intéressantes que Balogun. Donc voilà, c'est pas qu'il a une vieille carte, c'est pas que sa carte elle est inintéressante, mais c'est qu'elle arrive un petit peu trop tard. Un petit peu trop tard. Je pense qu'ils auraient dû soit booster la carte davantage pour qu'elle reste quand même très 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 intéressante, soit la mettre un petit peu plus tôt dans les objectifs saison. Donc voilà, à part pour les gens qui ont une équipe assez modeste, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un gros buteur, Balogun, pour moi, il va rester un peu inutile. Et je vais conclure, les gars, il me semble que ouais, je vais conclure cette petite catégorie moyenne avec notre ami Elanga, les gars. Elanga, il y avait moyen de faire de belles choses aussi avec lui. Manchester United, Premier League, attaquant, voilà, rapide. Mais voilà, niveau du mauvais pied, 3 étoiles. Mettez les choses jusqu'au bout. Mettez-le en double 4, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là, ça m'intéresse pas, franchement, et je me mets à la place d'autres. Si tu veux jouer avec un ailier qui a 3 d'étoiles de mauvais pied, bah, tu vas jouer avec Mohamed Salah, parce que tu sais que Mohamed Salah, c'est
c'est la crème de la crème. Ilanga, t'es pas sûr que ce soit la crème de la crème. Donc, voilà, faut faire les choses un peu plus pousser les choses un petit peu plus. Donc voilà pour cette catégorie moyenne, les gars. C'est tous des joueurs qui auraient pu être intéressants, mais EA n'a pas souhaité développer davantage voilà, les joueurs. On va maintenant passer à la catégorie bons joueurs, les gars. Voilà, c'est pas des cracks, mais c'est des joueurs qui, je pense, peuvent bien dépanner. On va commencer avec Spence, les gars. Spence, belle carte. Pour les Ligue 1, ça peut être une alternative à Achraf Hakimi, à Jonathan Klaus Winter Wildcard, à Vanderson pour ceux qui ne sont pas intéressés par le DCE. Vanderson, on va en reparler un petit peu plus tard. Spence, les gars, très intéressant, rapide, physique en fait ultra complet. Voilà, ultra complet, c'est comme ça qu'on va le définir. Donc voilà, on va continuer avec Sunset et je trouve que c'est pas mal intéressant. Voilà, pour, il me semble qu'il est en double 4, Sunset. C'est très intéressant pour ceux qui ont une Liga Santander parce qu'au niveau du poste de buteur, c'est quand même assez limité. T'as le Korea Showdown, mais c'était un DCE. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah voilà, c'est foutu. T'as Yago Aspas, mais il a 3 étoiles de geste technique. Donc pour ceux qui veulent faire davantage de skill, un peu compliqué. Là, Sunset, carte très complète, franchement. Vitesse, frappe, passe, dribble, physique. C'est un peu complet partout. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les petits budgets en Liga Santander au poste de buteur, les gars. Ça, c'est à retenir. Encore une carte intéressante, les gars, c'est Singo. Singo, c'est intéressant pour moi en Serie A parce que à droite, si je me trompe pas, t'as Dumfries, t'as Calabria, t'as Quadrado, mais c'était un DCE, t'as pas énormément de solutions. Là, t'as un petit AD, pas AD, un petit DD qui coûte pas très cher, qui est rapide, en physique, en défense, en dribble, ça va. En passe, c'est un petit peu limité, mais ça fait le job quand même à droite. Donc voilà, par manque de concurrence, notre ami Singo, il devient quand même assez intéressant. On va continuer les gars avec le Vanderson AD. Le DD pour moi est au-dessus, donc je vous spoil, le DD sera dans la catégorie très bon. Pour moi, le AD, ça n'en vaut pas la peine. En fait, je sais pas s'ils auraient dû faire un player pick. Pour moi, ils auraient dû mélanger les deux cartes, en fait. Nous faire un Vanderson ADDD, un truc mélangé, un Vanderson DD, avec les 4 étoiles de geste technique, les 4 étoiles de mauvais pied, comme ça AD. Voilà, un petit mix, ça aurait été plus intéressant. Parce que là, il y a un qui a des qualités, l'autre qui n'a pas les qualités, c'est dommage. Mais au poste de AD, les gars, voilà, au niveau du Brésil, on a tous Jairzinho. Si tu veux un AD, je préfère même jouer avec Nicolas Pepe, Winter Wildcard. Il me semble qu'il est AD, il a 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Vanderson, pour moi, c'est plus DD. C'est plus un DD que AD. On va continuer, les gars, avec Van de Ven. Je mets Van de Ven en bon, il aurait pu aller dans moyen, très clairement. Mais je le mets dans bon parce qu'il me semble que, voilà, en Bundesliga, on n'a pas énormément de choix. Il y a pas... Il y a le Guardiol qui est sorti, t'as du Klosterman, t'as du Delight, mais t'as pas... C'est pas comme en Première Ligue où t'as du Van Dijk, t'as du Koulibaly, t'as des mecs indéboulonnables. Donc, pas Sunset, Van de Ven, pour les budgets, petits budgets qui veulent se faire une Bundesliga, ça peut être très intéressant. Il a de la vitesse, du physique, de la défense. Donc voilà, une carte assez complète au poste de défenseur central. On va continuer, les gars, avec... pas Guardiola, il est où? Avec Gueye, les gars. Gueye aussi, je le mets dans bon, je le mets pas dans très bon parce qu'il a pas une carte de fou. Je trouve pas que c'est une carte qui révolutionne le game au poste de défenseur central. Parce que voilà, tu prends un Davinson Sanchez, tu prends un Akanji. Voilà, ça fait le taf pareil selon moi. Donc voilà, Gueye, si vous le paquez ou il coûte pas ultra cher, ça peut être intéressant. Mais voilà, pas plus selon moi, pas plus, pas plus. Et ce sera tout pour cette catégorie. Bon, non, non, les gars, je continue avec Adeyemi. Adeyemi qui pour moi est surcoté. Voilà, au niveau du prix, il vaut pas tout ça, les gars. Il ne vaut pas tout ça. Il n'a que de la vitesse. Il n'a que de la vitesse. Au niveau des frappes, c'est pas un tueur. Au niveau du dribble, c'est pas un dribbleur hors pair. Pour moi, surcoté Adeyemi. Donc c'est pour ça que je le mets dans bon. Voilà. Je le mets dans bon. Donc on a fini avec cette catégorie bon. On va passer à la catégorie très bon, les frérots. On va commencer avec Ryan Cherki. Carte que j'attendais, un peu déçu. Voilà, j'ai vu une comparaison avec Griezmann et c'est vrai que voilà, moi j'ai Griezmann. Pourquoi aller jouer avec Ryan Cherki qui n'est pas si boosté que ça par rapport à Griezmann? Mais franchement, ça peut être intéressant. Si je le pack, je serais content. Double 5 étoiles. C'est vraiment pas mal, des statistiques intéressantes en dribble, en vitesse, en frappe. C'est complet en fait, c'est un mini Griezmann quoi. C'est un mini Griezmann et Griezmann est très très fort. Donc franchement, Cherki, très bon joueur. On va continuer avec Kalulu aussi.
Si on a dit que Cherki c'est un mini Griezmann, on peut dire que Kalulu c'est un mini Tomori. En fait, ouais, c'est un mini Tomori très clairement. Ils jouent dans le même club, ils sont assez rapides tous les deux. Non, franchement, Kalulu ça peut être intéressant aussi. Voilà, tu te fais une charnière Kalulu Tomori, personne les prend de vitesse, personne. Donc voilà, Kalulu, je me rappelle de lui, sa carte Winter, non, Shapeshifter l'année dernière. Il avait une carte Shapeshifter à la fin du jeu. Donc voilà, il reste frais dans ma mémoire. Je vais mettre Fabio Vieira, les gars. Je le mets dans très bon parce que sa carte est intéressante. Sa carte est intéressante. Son DCE ne coûte pas ultra cher. Si tu compares avec le DCE de Jorginho, vaut mieux faire Fabio Vieira 1000 fois. Donc voilà, c'est un milieu très complet. On sait que cette année, ça joue beaucoup à 3. Moi, je le verrais bien, bien sûr. Il ne prend pas la place de mes titulaires, jamais. Mais je le verrais bien dans un milieu à 3. Voilà, tu le mets à côté d'un gros MDC et tu le mets à côté d'un joueur qui va plus se projeter. Parce que lui, il est assez complet, c'est box-to-box. Donc Fabio Vieira, moi, je le mets dans très bon. On va continuer, les gars, avec Vanderson. Cette fois-ci, le DD. J'ai pu le tester ce week-end. On a fait 19-1 avec lui, les gars. Franchement, j'avais le Achraf Hakimi World Cup phénomène qui avait mis la barre très très haut. J'avais un petit peu peur de le remplacer, mais Vanderson, il a fait le job. Vanderson, il a fait le job. Donc voilà, pour ceux qui recherchent un DD de Ligue 1, qui n'ont pas envie de jouer avec Spence, mais qui veulent jouer avec Vanderson, les gars, allez-y. Foncez. C'est du très très lourd. Je valide très très fortement. On va continuer, les gars, avec Guardiola. Très 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 grosse carte. J'imagine même pas son prix s'il jouait en première ligue. Là, on aurait été sur des montants insane. Très 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 belle carte, les gars. Guardiola, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'il joue en Bundesliga. Cette année, comme les années précédentes, c'est assez rare de voir des gens jouer avec de la Bundes. Mais si jamais vous avez une Bundes ou même vous avez du Perisic, du Modric, ça peut être intéressant de placer Josko Guardiola. Et il nous reste deux joueurs, les gars. On va tout d'abord mettre Vitinha. Quoique. Quoique, j'hésite, les gars. Vitinha, je pense que je vais le mettre dans bon. Voilà, j'ai hésité, les gars. J'ai hésité. Vitinha, je vais le mettre dans bon parce que il a une belle carte, mais c'est pas si folichon que ça. Enfin, il faut voir une game. Faudrait que je le teste en draft, mais je sais pas. Juste sur l'aspect visuel de sa carte, il a une très belle carte, mais je l'aurais mis dans bon. Je sais pas si. J'ai l'impression qu'il n'est pas fiable in-game. Je me dis, un Renato Sanchez OTW m'a l'air beaucoup plus fiable. M'a l'air beaucoup plus fiable. Donc voilà, je vais laisser Vitinha dans bon. Je vais pas le mettre trop haut. Je le laisse là. Les gars, dites-moi en commentaire, vous l'auriez mis où ça. Par contre, Gavi, lui, je vais le mettre dans très bon. Très 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 belle carte. Une des têtes d'affiche de la promo. Parce que derrière Alvarez, c'est lui qui a la meilleure note. Donc Gavi, très très belle carte. C'est dommage que, comme le petit Pedri, il n'est pas les 5 étoiles de geste technique. Là, ça aurait été exceptionnel. Mais voilà, franchement, ça, c'est le genre de joueur qui te fait kiffer. Très bon en passe pour se retourner. Voilà, il a de la défense, il a de la vitesse. Très, très, très complet. Ça, c'est le genre de joueur qui te fait aimer avoir la balle, jouer la possession. Tiki-taka, tiki-taka. Voilà. Et il nous reste donc deux GOAT, les gars. On va commencer avec Modric. Modric, c'est la carte qui m'a hypé le plus, les gars. C'est vrai qu'il est très cher. Il était à 1,7 million. Là, il est redescendu. Je crois qu'il est à 1,1 million à l'heure où je vous parle. Mais c'est la carte qui m'a hypé le plus. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Bon, je l'aurais peut-être un petit peu plus boosté en dribble. Voilà, les gars, je chipote. Excusez-moi, je chipote un peu. J'aurais peut-être un tout petit peu plus boosté en dribble. Parce que voilà, faut que je le teste. Faut que je le teste, les gars. Franchement, faut que je lance des drafts. Faut que je lance des drafts. Mais Modric, ça m'a hypé direct. Donc, s'il y a un jour que je devais paquer, ce serait Modric, les gars. Tous les jours. Et le dernier, les gars, c'est Alvarez. Donc Alvarez, moi je m'attendais à ce qu'il ait les 5 GT, puisque l'année dernière il avait une carte CONMEBOL, les cartes sud-américaines, qui avaient 5 étoiles de geste technique. Donc je pensais qu'il aurait eu les 5 GT encore une fois. Mais non, il a eu les 5 étoiles de mauvais pied. Et bon, c'est pas mauvais, les gars. C'est intéressant, 5 étoiles de mauvais pied pour le petit Alvarez. Et il m'a l'air très intéressant. En dribble, c'est très fort. Vitesse, tir, passe, physique. Bon, il est un petit peu petit, il fait 1m73. Mais franchement, très 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 belle carte. Donc voilà, les gars, on est arrivé à la fin de cette tier list. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes satisfait de la promo Future Star. J'attends tout ça, les gars. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine tier list. Sûrement l'équipe 2 et Future Star. La paix sur vous. Prenez soin de vous, les mecs. Peace.